dans les années 70. Je vis actuellement et je travaille à Menton, mais j'habitais Nice à l'époque, j'ai fréquenté des gens et nous avons constitué un peu avant 70, avec Chakalis, Isnard, Charvolène et Miguel, le groupe 70. Donc on a fait beaucoup d'expositions, en particulier des expositions de province, puis au fur et à mesure, voilà, les choses se sont développées, quoi. On apparaissait comme finalement la dernière génération, hein, après Ben, après Schubach, après des gens comme ça, quoi. Mais les problèmes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Bien qu'on ait pu avoir des influences, par exemple, moi, pour avoir l'idée de sortir du tableau, à l'époque c'était ça, sortir du tableau, refuser le côté spéculaire, le côté fenêtre et illusion du tableau, ce qui nous intéressait, c'est le rapport du tableau avec son environnement. Par exemple, un travail comme celui de Gilly, moi, m'a influencé à ce moment-là. On avait quand même des problèmes spécifiques au groupe 70. Hein. Contrairement à ce que disaient certains à l'époque, c'était pas du tout forcément la même démarche de déconstruction du tableau, comme le groupe Support Surface. Il y avait d'autres choses. Et je crois que l'évolution du travail de chacun le montre et le démontre. Moi, par exemple, j'ai fait une toile que j'ai ensuite mise en situation dans différents... J'ai fait tout un trajet dans la ville de Nice que j'ai filmé et que j'ai mis en situation. Alors, ça dépendait du choc que je pouvais avoir avec tel lieu, etc. Et en même temps, ça modifiait le travail lui-même. Il y avait une interaction. Je retrouve ce problème-là, après l'avoir, disons, évolué différemment, mais je retrouve dans ces travaux-ci quelquefois le même problème parce que je me suis rendu compte, lorsque je déposais mon plâtre, que lorsque le plâtre entre en contact avec le sol, par exemple, j'avais mis un plastique et il y avait toutes les marques du plastique qui faisaient comme des effets de draperie. C'est-à-dire que j'aurais introduit l'image finalement, alors qu'on croit être uniquement un travail de matériaux, j'aurais introduit l'image, mais l'image du lieu, là encore. L'image renvoie au lieu et non pas à autre chose ou à un fantasme intérieur, etc., comme pour le surréalisme. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que c'est fait. Alors c'est fait comme faisaient les plâtriers dans les vieilles maisons. Dans les vieilles maisons, on mettait des lattes. Avant même les lattes dans les vieilles maisons ici, surtout dans la région, c'était en canis. C'était fait avec des canis. Et le plâtre était poussé et ressortait de l'autre côté. Hein, il y avait des amas, des sortes de vagues, des choses comme ça, de matière qui bloquaient le tout. Et je suis parti exactement de ça. Si vous voulez voir la relation avec un travail antérieur, c'est quand j'utilisais les toiles, je les utilisais en superposition les unes sur les couches, qui faisaient des couches de stratification un peu comme dans la nature. Hein. Les couches de différents terrains au fur des âges qui se sont accumulées les unes sur les autres, et ça paraissait comme étant une sorte de coupe géologique. C'était Raphaël Monticelli qui avait fait cette référence à la géologie. Le passage, justement, c'est la rencontre avec certains outils qui sont propres au travail du bâtiment, qui fait qu'on se pose certaines questions et puis on sent une rencontre. On se dit, tiens, ça peut marcher. C'est-à-dire, par exemple, au travers des grilles qu'on utilise dans le bâtiment pour assécher les rouleaux. Hein, et des couches qui s'accumulent. Et là, on retrouve la même chose, un peu les mêmes problèmes, parce que je ne fais pas tout d'un coup, si vous voulez. Lorsque j'obtiens une épaisseur, elle n'est pas obtenue tout d'un coup comme d'un bloc. C'est plusieurs couches les unes après les autres. Et le fait que je dispose ma structure, qui est une sorte de matrice, dans différentes positions sur le sol, dans l'espace donc, à ce moment-là, l'accumulation de matière se fait différemment. Et j'obtiens des choses d'ailleurs imprévues. Ça joue avec l'imprévu parce que je travaille en aveugle. Moi, je travaille d'un côté, mais ce qui se passe et qui va être montré, c'est en dessous. C'est ce qui est en dessous. Donc, on retrouve l'accumulation de différentes couches, qui peuvent être de différentes couleurs ou non. Voilà. Et ça donne le travail que je présente actuellement. Et le tout influencé en particulier, parce qu'on explique souvent l'influence d'un peintre par un autre peintre
hein, Picasso par Cézanne, etc., des choses comme ça, enfin pas systématiquement, hein. Mais bon, on peut être influencé par le quotidien, par ce qui nous entoure, hein. C'est pas la bulle de la peinture, hein, c'est tout, hein. Tout peut intervenir, hein. D'ailleurs, dans les derniers travaux qui sont là-bas, comme je prenais des cales, bon, je prenais des petites cales en bois pour surélever de façon à laisser s'épancher la matière sous la grille. Par exemple, là, je peux très bien intégrer des objets que j'ai à ma disposition. Si j'ai une bouteille, je prends une bouteille, ça me permet de surélever ma structure et elle est englobée, elle fait partie à ce moment-là de n'importe quoi, quelque chose qui vient du quotidien. Il y a des objets qui sont des objets qu'on vend dans les jardineries pour des plantes, avec des plantes, des choses comme ça, n'importe quoi. Le fil conducteur, c'est le fait d'utiliser, par exemple, une même technique, mais de montrer toutes les possibilités. Parce qu'on utilise une même technique, on pourrait avoir tendance à dire bah tiens, on va toujours avoir la même chose. Si vous regardez, il y a quand même des résultats très différents les uns des autres. Les derniers travaux, j'utilise du grillage pour justement sortir un petit peu du côté très régulier des lattes de bois. Ça me permet d'avoir des densités par superposition, des densités qui font que pas la peinture, mais le plâtre coloré va traverser plus ou moins complètement, ou quelquefois même pas du tout, hein, et donc donner un résultat très irrégulier, plus varié si on peut dire. Et j'utilise des colorants industriels, c'est-à-dire les colorants justement du bâtiment, hein. Je peux partir en me disant je vais avoir telle couleur bien particulière, dans ce cas je mélange bien, hein, sérieusement, ou alors ne pas tout mélanger, balancer un peu le colorant, ne pas tout mélanger et jouer là-dessus. Et j'obtiens des effets différents. Là aussi, il y a encore le hasard qui entre en jeu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner quelquefois. Si je fais vraiment une teinte que je veux, je sais que j'aurai un bleu, par exemple. Mais si je mets la couleur comme ça et puis qu'ensuite elle est projetée, parce que sur les grillages, elle est surtout projetée, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est ça c'est le principe du travail en aveugle. Je veux dire, je n'ai pas envie de composer des formes. Elles viennent comme elles viennent. Ce qui m'importe, c'est de ne pas me poser de questions au niveau des formes que je vais créer, comme un peintre, un artiste classique ou même abstrait qui se dit tiens, je vais composer, je mets ici, je mets là je mets du rouge, là je mets du bleu. Ce qui m'intéresse, c'est que ça vient comme ça vient, et puis de m'étonner moi-même finalement.